Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je vais vous parler d'un film américain sorti à la fin des années 70, en décembre 79 pour être exact, 1980 pour nous en France, quelques mois après. Bienvenue Mr. Chance ou Being There en VO, adapté d'un roman de Jerzy Kosinski qui a lui-même écrit le scénario du film, donc j'imagine que c'est assez proche, réalisé par Hal Ashby, je crois que c'est le premier film que je vois de ce monsieur. Donc je pense que je commence en beauté puisque ce métrage nous a été conseillé récemment par l'ami David de Film Talker à travers une vidéo sur sa chaîne que je vous invite à aller voir et que moi j'irai finir après avoir fait celle-ci parce que je viens de voir le film, j'avais vu le début de sa vidéo, je m'étais arrêté pour pas être spoilé, là je fais ma vidéo et après j'irai voir ce qu'il a dit sur sa conclusion, avec les spoilers. Moi, j'en ferai pas de spoilers, hein, voilà, je préfère le préciser. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Peter Sellers, cultissime, hein, la Panthère Rose, Dr. Folamour, Lolita, pour le dernier film qu'il verra peut-être avec lui-même dedans de son vivant, puisqu'il mourra peu de temps après sa sortie, malheureusement, d'une crise cardiaque. À ses côtés, nous avons Shirley MacLaine, Melvin Douglas ou encore Jack Warden, qu'on a vu dans 12 hommes en colère ou dans quelques épisodes de la 4ème dimension, par exemple. Alors, il s'agit ici d'une sorte de comédie dramatique assez satirique sur le plan social et très mystérieuse, racontant l'histoire d'un homme nommé Chance Gardiner en VO, enfin Chancey Gardiner, Monsieur Chance, Chance Jardinier en français. Mais ce n'est pas vraiment son nom. Chance, c'est ainsi qu'il se nomme, mais jardinier, c'est son métier, parce qu'au début du film, on le voit, donc, il s'occupe du jardin d'un vieil homme, voilà, avec une gouvernante, ils sont à peu près 3 à vivre là-dedans en tout, et un jour, le vieil homme meurt. Et donc, Chance se retrouve propulsé ailleurs, à la rue, puisque la maison va être remise en vente, etc. Et il va découvrir pour la première fois le monde, alors qu'il doit avoir la cinquantaine quand même, fin quarantaine, cinquantaine dans le film, son âge n'est pas précisé, et pour cause. Et il n'a vécu que dans cette maison depuis qu'il est tout petit, hein, témoignage de la gouvernante à l'appui. Et donc, pour la première fois, on va déambuler dans les rues de pas de New York, pardon, de Washington, et il va être renversé par une voiture dans laquelle il y a une dame assez riche, la femme d'un financier, sorte de gars responsable d'un lobby très influent auprès du président des États-Unis. Et oui, c'est l'Amérique dans toute sa splendeur. Et cet homme va être charmé quelque part par la simplicité de Chance, qui pourtant ne dit que des choses, on va dire, décalées. Il n'a pas forcément un avis sur le monde qui l'entoure, puisqu'il le découvre. Il ne parle que de jardinage et répond assez candidement aux choses, mais ça fait mouche, tant et si bien que le vieil homme va lui présenter à un moment le président des États-Unis. Et oui, parce qu'ils sont proches. C'est un grand mania, on ne sait pas trop de quoi. Donc lobby, le président vient lui demander son avis, ils sont amis en plus, et un beau jour, donc, il rencontre Chance. Et le président lui-même va être fasciné par cet homme, dont on ignore tout. Et puis bien sûr, Ève, la femme aussi de ce vieil homme, va être séduite par ce côté gentillet et tout, d'un homme qui va traverser le film comme ça en mode... Mais alors, tous les projecteurs vont se braquer sur lui. Et c'est fascinant, à l'image d'ailleurs du personnage principal, et on voit très vite à quel point ce film donc de Hal Ashby est très politique, à une époque où l'Amérique... Voilà, c'est on va faire simple, hein, une Amérique post-nixonienne, pré-réganienne, où le contexte économique n'était pas au top, voilà, et donc où il cherchait un second souffle sur le plan politique. Ici, c'est un peu le cas, de nouvelles idées, un peu plus d'optimisme. Et justement, Chance va l'apporter cet optimisme par des propos, mais complètement hors propos, justement, mais les gens autour de lui voient des métaphores. Par exemple, il parle du jardin, oui, tant qu'on fait attention aux racines, tout va bien. On le voit le message ici, la racine c'est le peuple, et si on brosse le peuple dans le sens du poil, ou si on s'occupe bien de lui, justement, tout ira bien. Et finalement, la métaphore allégorique du jardin, qui est pas le but du personnage principal probablement, comprise par les autres, nous apparaît à nous spectateurs comme presque logique, et donc un message ici politique, donc du réalisateur et de son scénariste, et donc de l'auteur du roman. C'est brillant, parce que là, on est dans du quiproquo, incompréhension, mais au final, ça prend son sens. D'où l'écriture assez magistrale d'un film qui est
pas loin d'être brillant. Je dis pas loin, mais il faudra que je le revoie parce que forcément il y a des moments où c'est pas que ça traîne, mais voilà. Par exemple, la relation entre Ève et Chance. Donc Ève, c'est la dame qui le recueille. On comprend un peu, mais c'est pas le truc qui m'a le plus passionné du film, même si Shirley MacLaine est très très bien aussi dans son rôle. D'ailleurs, tous les acteurs sont assez brillants. Peter Sellers en tête, qui est le personnage, il devient, voilà, c'est fou. Et ayant revu récemment Forrest Gump pour ma millième, je me demande à quel point ce film, ou le roman, je ne sais pas, a inspiré l'auteur du roman, ou Robert Zemeckis pour le film, donc Forrest Gump, et le scénariste. Parce qu'il y a des points voilà, qui se croisent fatalement, on y pense, le regard un petit peu bené de quelqu'un sur le monde qui l'entoure, et les puissants, où le destin va l'amener à côtoyer les puissants, et va devenir important malgré lui. C'est un peu ça l'histoire. Même s'il y a autre chose, c'est beaucoup plus mystérieux et énigmatique que Forrest Gump, et il y a une touche particulière sur le final, dont je ne dirai rien, qui presque te donne envie de redémarrer le film une fois terminé. C'est vraiment fort. Voilà, il y a tout ce contexte américain, et on se demande d'ailleurs si le film au final est optimiste ou pessimiste, s'il il tourne en dérision le côté politicien américain, etc., ou s'il essaye d'apporter une touche d'espoir à l'époque, donc aux spectateurs, probablement américains, mais même du monde, par rapport à la situation économique et la vie de l'époque. On ne sait pas, il y a double lecture potentielle, rajoutez à cela les médias omniprésents, parce que Chance, pendant tout le film, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime regarder. Ça fait des quiproquos un peu sexuels à un moment d'ailleurs, mais bon. Il aime regarder la télé, c'est un enfant des médias, un enfant de la télé. Et ça m'a rappelé, alors ça n'a rien à voir dans le contexte, quoique, on pourrait faire des parallèles aussi, ça m'a rappelé le disjoncté Cable Guy de Ben Stiller avec Jim Carrey. Voilà, là aussi un homme qui a été construit par la télévision, qui a appris de la télévision. Là, Chance, c'est du mimétisme, par exemple. Il apprend à embrasser en voyant des gens s'embrasser à la télé, par exemple. Il répète pas mal de gestes ou de propos. Et c'est terrible, voilà. C'est presque avant-gardiste à ce niveau-là, même si la télé dans les foyers américains était déjà largement présente à l'époque, encore plus qu'en Europe, voilà. Donc c'est un très bon film, vraiment, je vous le conseille, parce que il y a quelque chose de profond dans ce métrage, et je le reverrai avec grand plaisir à l'occasion, parce que je pense qu'on peut toujours avoir un regard neuf sur cette œuvre au fur et à mesure des visionnages, et n'hésitez pas à aller voir donc la vidéo de Film Talker à ce sujet, oui, Film Talker, je prends l'accent. D'ailleurs, je vais la finir là, après avoir conclu celle-ci. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez aimé ou non, ou si vous connaissez ce film et ce réalisateur, qui me reste à découvrir sur d'autres œuvres, j'imagine. Je vous dis à la prochaine. Ciao.